Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons maintenant en duplex Éric Sebon, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Alors vous nous proposez ce matin une analyse technique du CAC 40 et de l'euro-dollar et on commence par l'indice parisien. Est-ce qu'on a une meilleure visibilité sur la tendance de l'indice à moyen terme? Écoutez, je vais vous donner deux chiffres. Ce matin, à 8h, le contrat futur ouvre à 5302. Il ouvrait la semaine dernière à 5295. Donc là, effectivement, presque tout est dit. Il se passe rien, ça latéralise. Il y a 2 semaines, on avait eu un fait nouveau, c'est-à-dire qu'à 5330 était cassé. Et donc nous étions passés vendeurs. Depuis, malgré tout, toutes les séances nous ont quand même donné des occasions de vendre des rebonds intraday parce que c'était le sens que nous devions privilégier. Et j'ai pu constater, comme vous d'ailleurs, que toutes les bougies daily nous montrent que les tentatives de repasser au-dessus de 5330 ont tout avorté. Donc ça renforce quand même l'idée que le marché peut aller encore plus bas. Maintenant, va-t-il y aller quand on peut se poser plein de questions autour de ça. L'objectif principal du mouvement de baisse, ça reste 5125. Et puis il y avait un objectif intermédiaire à 5225 qui a été approché d'une dizaine de points lundi. Alors, on sent qu'on essaye d'y aller, mais qu'on n'y parvient pas. Le contexte finalement de fond, celui que je vous décrivais il y a déjà 2 semaines, reste absolument le même. C'est-à-dire que vous avez, en plus, la lecture des bougies daily vous confirme bien ce qu'on disait à ce moment-là. C'est-à-dire que le marché est creux, hésitant, sans relais directionnel baissier. Vous voyez donc des bougies qui vous montrent qu'en fait on fait des mouvements dans un sens et dans l'autre pour rien. Donc c'est tout et son contraire dans une seule journée. Donc si l'on veut arriver à garder les idées claires, enfin si on veut arriver à intervenir dans un contexte comme celui-là, il faut quand même avoir les idées claires. En tout cas, une bonne lecture du contexte, il y a 15 jours, nous a déjà permis d'établir donc un plan bien clair. Et c'est à mon avis évidemment essentiel pour pouvoir intervenir la tête froide dans un marché comme ça qui se cherche. On a donc des interventions qui sont toujours basées sur les mêmes critères, des repères. Donc un sens prioritaire baissier, bon ça on l'a dit puisque 5330 a été cassé. Des ventes systématiques sur des rebonds, ça va avec le sens prioritaire baissier, mais il faut-il encore arriver à être systématique, mais ça c'est l'élément principal du plan en définitive, d'être systématique. Parce que si on commence à hésiter à ce moment-là, eh bien on ne fait plus rien dans un marché comme celui-là, puisqu'il fait tout et son contraire, ça vous renforce dans l'hésitation. Donc l'épine dorsale du plan, c'est d'être systématique dans un sens prioritaire baissier, de vendre les rebonds, et puis d'avoir en intraday des objectifs relativement modestes, on va dire 15-20 points, parce que ça va quand même pas trop vite, par moments c'est très lent, en tout cas des phases de lenteur après des phases d'accélération, là ça devient de plus en plus lent, et puis de se dire également que si on veut garder une position swing, on garde comme repère 5125 pour un peu plus loin, un peu plus long terme. Donc c'est grâce à ce plan-là, ce type de plan, qu'on peut arriver à accumuler des écarts tous les jours. Comme je vous le disais, dans un marché qui fait tout et son contraire. Quasiment tous les jours depuis 6 séances, vous avez tout et son contraire. Donc des mini contre-pieds qui se mettent en place à un moment de la journée et ça part dans l'autre sens. Tous les opérateurs globalement sont quand même relativement méfiants maintenant, même les spéculateurs, parce que les portes de saloon, là, ils les ont pris dans la tête depuis 6 séances. Donc évidemment, ça, même eux deviennent méfiants. Et puis bon, alors on peut se dire que peut-être que une reprise de directionnel pourrait peut-être venir de la publication des résultats des entreprises là prochainement, pour donner peut-être un peu de visibilité aux investisseurs moyen long terme qui eux sont sur la touche depuis déjà un bon moment, qui pourraient peut-être revoir leur scénario et imprimer un peu de directionnel dans ce marché. Bon, en tout cas, Éric, dans oui. un contexte de méfiance comme celui-ci, parce qu'on en a vu un hier, chiffre d'affaires qui était d'ailleurs pas très bon, mais les sanctions sur le titre sont quand même très importantes. Donc dans un contexte de méfiance comme celui-ci, les résultats qui peuvent être publiés risquent de propulser le marché à la baisse, non ? C'est très possible, en effet. Si les résultats sont décevants, en effet, à ce niveau de prix, dans le contexte actuel, ça peut seulement amener des prises de décision dans le sens de la vente. Maintenant,
Et c'est ce que je vous dis déjà depuis un petit moment, les investisseurs long terme sont couverts contre des baisses importantes. Donc ça dépendra là de leur arbitrage et des différents scénarios qu'ils pourront établir sur la base des publications. Je ne crois pas, franchement, qu'on va avoir une baisse importante pour ces raisons-là. La principale étant qu'ils se sont déjà protégés. Maintenant, je n'ai pas le détail de tout, évidemment, donc on analysera la situation en temps réel, mais disons que je ne m'attends pas, en tout cas, en dessous de 7125 à un retracement significatif. Si retracement significatif il y a, parce que pour l'instant le marché montre qu'il tient. En tout cas, ce sont des niveaux, quand vous regardez les chandeliers, le graphique que je vous ai envoyé vous le montre bien, c'est un sandwich de pic, et il n'y a rien, quoi, il n'y a rien du tout. C'est des doji sur doji. Le marché est creux pour le moment, il se cherche. Sans doute, je ne vois que ça à attendre, hein, parce que sinon, alors à ce moment-là, on est embarqué pour un bon moment. C'est pas non plus, vous voyez, c'est les annonces des tweets de Trump pour bouger le marché, mais temporairement, les rumeurs de tweets aussi. Enfin, à un moment, ça va s'épuiser tout ça. Et quand, de toute façon, on est protégé contre justement ce type de risque, eh bien. De toute façon, ça n'amène aucune réaction. Donc, c'est encore une fois la spéculation qui se prend les pieds dans le tapis par moment. Et puis, comme je vous dis, même elle devient méfiante. On le voit bien, la volatilité se réduit en intraday. Donc, pour le moment, sans doute encore, je vous dis, une période d'attente de publication des résultats pour éventuellement attendre quelque chose de ce côté-là. Alors, j'espère que oui, parce que là, on commence à s'ennuyer un peu. Même si ça fonctionne, les ventes sur rebond, il faut se faire violence. C'est-à-dire qu'il faut être systématique dans un marché que l'on voit bien hésitant. Donc, il faut éviter d'être hésitant. Et c'est difficile. Franchement, à la longue, ça épuise. Du coup, on regarde du côté de l'euro-dollar si on a une meilleure visibilité. On a l'impression que l'euro reste quand même coincé, en tout cas refuse de monter au-dessus des 1,17. Oui, là encore deux chiffres, hein. 1,1659 la semaine dernière, 1,1650 aujourd'hui, donc bon, c'est un peu la même chose, il se passe rien du tout. C'est pas de ce côté-là en tout cas qu'on peut constater davantage de directionnel malheureusement. Alors on a toujours une tendance baissière, hein, mais elle marque un arrêt prolongé là maintenant, ça fait plusieurs séances qu'on est entre un 15,50, un 17, en fait on reste en double appui avec fin mai, et je sais pas si vous vous en souvenez, il y a 15 jours je vous disais que si l'euro ne faisait pas un nouveau plus bas d'ici vendredi, je diminuerai la tête de mes positions. C'est exactement ce qui s'est produit. Là, vraiment, on est la dérive horizontale continue, se poursuit. L'euro montre qu'il est complètement incapable de prendre de la hauteur pour aller chercher, par exemple, ce qu'on aurait pu attendre sur le plan de Chartis, à savoir un double top vers 1,18. C'était le niveau qu'il avait atteint mi-juin, à faveur d'un fort rebond technique, d'ailleurs, que nous avions anticipé. Vous vous en souvenez sans doute. Et depuis, en effet, il se renforce, c'est évident, puisqu'il latéralise et qu'il va pas chercher de nouveau plus bas, mais en même temps, il ne prend pas de hauteur. Donc c'est compliqué là de se prononcer sur poursuite ou pas de la tendance baissière, mais en tout cas, même si on ne prend pas de pente baissière supplémentaire et que l'opposition domine, c'est vrai que aussi les occasions d'intervenir se réduisent. Même si on garde, puisque rien n'a changé sur le fond, un sens prioritaire baissier pour accompagner la tendance au moment des rebonds, on continue de le faire. Comme je vous l'ai dit, j'ai allégé la taille de mes positions parce que, voyant la latéralisation en double appui, je me suis dit qu'on pouvait tout à fait aller chercher un double top sur un 18 mai, on n'y a pas été. Donc ça renforce l'idée qu'on peut aller chercher plus bas. Notre objectif de 1,1440, on n'a toujours pas été le chercher, mais il reste encore en ligne de mire, tant que la tendance n'est pas infirmée. La tendance baissière sur l'euro-dollar sera infirmée qu'en rupture de 1,21. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, eh bien on reste vente sur rebond. Maintenant, même si on garde un 14,40 comme gros objectif moyen-long terme, pour les interventions intraday, on change un peu son plan et on se contente d'une trentaine de pips au lieu d'aller chercher des écarts de 45, 50, 55 pips. On continue d'accumuler des écarts en étant un peu plus modeste en intraday et en laissant porter un solde de position si on a envie pour un 14,40. Tant qu'on n'a pas cassé un 21, eh bien on n'a pas de remise en question de la tendance baissière qui dure déjà depuis quelques semaines. C'est un arrêt pour le moment. Il faut s'attendre à savoir dans quelle direction on va partir. C'est sur des marchés très techniques, aussi bien sur le CAC que sur l'euro-dollar. Ça peut durer longtemps, ce type de stratégie.
Absolument, parce que tant que vous n'avez pas les investisseurs long terme, alors sur les devises, on ne va pas parler de cette manière-là, mais en tout cas sur les marchés actions, c'est comme ça que ça se passe. Tant que vous n'avez pas ce carburant, eh bien vous n'avez pas de direction. Et donc quand vous n'avez pas de direction, vous avez beaucoup de spéculation, d'algo, il faut être extrêmement technique. Alors quand je dis extrêmement technique, ça veut dire maîtriser, avoir une bonne technique. Ça ne veut pas dire utiliser des signaux techniques, parce que là, pour le coup, ça serait une grosse méprise. Quand un marché n'a pas d'amplitude, qu'il n'a pas de... Alors quand il n'y a pas de direction, c'est un cas de figure. Mais on peut encore utiliser une signaux technique. Mais faut-il encore que, pour ce faire, sans marché directionnel, pour utiliser des signaux techniques, il faut qu'il y ait de l'amplitude et de la vitesse. Or, on n'en a ni l'un ni l'autre. Donc, les signaux techniques, non. Il faut avoir une bonne technicité, il faut avoir une bonne expérience pour pouvoir aborder sur le plan chartiste, avec une bonne technique d'intervention, ces marchés qui sont compliqués parce qu'hésitants, et pas se prendre les pieds dans le tapis. C'est-à-dire, en gros, pour y arriver, il faut avoir un plan clair dès le départ et anticiper les mouvements du marché, dans un sens comme dans l'autre, et anticiper ce que l'on va faire s'il va dans un sens et s'il va dans l'autre. Si vous n'avez pas un plan clair dans la tête, vous perdez la boule. Et donc là, à ce moment-là, vous êtes embarqué bêtement. Ben oui, parce que de toute façon, à chaque place, vous allez vouloir vous refaire, et puis vous intervenez à l'achat, et puis ça va à la baisse. Alors ce coup-là, je vais prendre la baisse, et puis ça va à l'achat. Regardez des bougies d'Ali, elles sont éloquentes. Ça, c'est typiquement le genre de marché où ceux qui n'ont pas d'expérience se font balayer. Donc là, il faut de la technique, et c'est pas suffisant. Il faut aussi arriver, grâce à cette technique, à se construire mentalement un plan pour la journée et le tenir. Dès qu'on se sent un peu faible de ce côté-là, il ne faut pas intervenir. Sinon, je vous dis, c'est très difficile de tenir cette position. Merci beaucoup. Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonne journée.